Dari. Bonjour Tariq. Donc nous pouvons rencontrer où, suite qui finalement amène un amendement, un nouveau la loi, concernant technologie. Et nous sommes capables de comprendre ça nouveau la loi là, appelée le Judicial and Provision Bill. Et où, en tant qu'un Mauricien, en tant qu'un internaute et un homme de loi, qui vous pensez, là, ça, nouveau règlement là? Tariq, pour commencer, moi, en faveur des amendements des lois, so that nous capables d'amener modernité, nous capables d'amener la loi en marche avec nous l'État. C'est important de continuer d'améliorer les lois. Ça, Judicial and Legal Provisions Bill là, en ce qui concerne Information and Communication Technologies, comme ça, it is intended to bring improvements in that domain, in that field, pour améliorer la loi concernant Information and Technologies Act. Mais seulement, est-ce qu'il vraiment fait une amélioration là-dedans? Les nouveautés qui se font changer dans cette loi-là, nous trouvons qu'ils ont fait ajoute 3 mots-clés avant l'ère OPCRV and Communication Device, si ou because distress or anxiety, it was enough for them, for the authorities, to catch you and send you to court pour gagner un maximum penalty de 5 ans. Maintenant, je n'ajoute un mot comme annoyance, humiliation, inconvenience. Et je dirais aussi, ce maximum penalty, c'est 10 ans. Mais comment nous pouvons interpréter ce mot-là? Comment nous pouvons décider what is inconvenient, what is distressing, what is humiliation, what is anxiety? Je pense que ça, la loi-là, amène beaucoup de doutes dans la tête d'un enquêteur qui peut faire face à un problème pareil. Il y a une personne qui peut venir devant eux, ils ont une difficulté pour connaître dans quel cas pour prendre action ou bien pas pour prendre action. Donc nous posons une question. Nous prenons annoyance par exemple. Oui. Fait comment dire un dimoun, un internaute, un Mauricien, il sonne son camarade, il est tardif, c'est pas dans la nuit 2 heures du matin. La personne qui recevra l'appel là, il est annoyed par sa call là. Est-ce qu'il y a un droit de donner une déposition contre ce dimoun là? Si nous quittons la loi là, littéralement, il paraît que oui, il est pour éligible pour commencer une action légale. Ce n'est que l'enquêteur pour décider si il y a un plan facie case et que ça peut dépendre de l'enquêteur là aussi. Si l'enquêteur là pensait et une cause to start an investigation, il peut commencer. Et donc cette personne là est capable d'être emprisonnée? Oui, parce que c'est un crime qui peut attirer custodial sentence. Alors les besoin sortir la caution. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent l'arrêter. Gauche, droite, vont venir d'après ça la loi là. D'après mon lecture, il paraît une loi très vaste, très difficile à comprendre aussi, parce que moi je trouve qu'il est capable d'ouvrir une Pandora's box et créer un problème que pas un problème avant. Amélioration est bon, mais comment la loi là draftée, il paraît trop large. Est-ce qu'en tant qu'homme de loi, est-ce qu'il ne faut pas penser peut-être nos réseaux sociaux, utilisateurs, internet, pas conservés, et à cause de ça même le gouvernement peut venir un projet de loi pour protéger la population plutôt? Oui, mais comment nous protéger la population? Nous protéger la population par éducation, qui fait nous pas mettre plus l'emphase sur l'éducation. Éduque nos citoyens comment bien agir responsablement. Les personnes peuvent servir un télécommunication device, qui fait nous besoin de punir. Nous avons une culture à Maurice, culture de répression. Quand nous commençons par punir une personne, on lui explique la personne, on lui explique nos citoyens, nos élèves de l'école, comment bien agir responsablement face à la technologie. Nous commençons par punir eux. Je ne pas croire c'est la meilleure façon de tackle the problem. Est-ce que vous pensez que ce projet de loi-là est mal drafté? Définitivement. Et moi, j'ai consulté plusieurs collègues avocats et plusieurs personnes, même dans la force policière, et que surtout, en général, je suis assez d'accord que c'est la loi qui fait une draftée sans grande réflexion. Et où, en tant qu'homme de loi, qui vous suggérez? Qui besoin plus précis. Et les nous drafter une législation comme ça,
que nous pouvons créer des criminal offenses, nous devons prendre beaucoup de précautions. Moi, je suggérerais que les mots comme annoyance, humiliation, inconvenience, distress, anxiety, tout cela, tu besoin bien défini. Et tu besoin d'un training qui peut être un standard. Que tout policier, tu peux appliquer ce même standard-là. Mais est-ce que les policiers ont été trained into how to apply those words? Et this is a subjective test. Les pour dépendre de la façon enquêteur peut interpréter ce mot-là, façon cette personne qui est distress là peut interpréter ce mot-là. Alors, whose test is going to be the valid one? Is it the objective man on the Clapham omnibus?